Cet avion survole Madagascar. Il transporte des patients vers l'hôpital où ils recevront enfin les soins dont ils ont besoin. Depuis 1946, la Mission Aviation Fellowship, la MAF, se rend dans les endroits les plus isolés, comme au Sud-Soudan ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour apporter de l'aide humanitaire et annoncer l'Évangile aux communautés les plus reculées. Aujourd'hui, la MAF recherche des pilotes missionnaires prêts à partir sur le terrain. Si vous êtes pilote, nous avons besoin de vous. Autrement, vous pouvez aussi soutenir notre mission en faisant un don sur maf-france.org. Merci. Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast passionnant qui vous raconte la Bible. Épisode 2, brève histoire du salut. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons vu que pour comprendre la Bible dans son ensemble, il fallait comprendre que c'était une bibliothèque de 73 livres et non un livre unique. Nous avons vu aussi que parfois, on avait une approche trop épisodique de la Bible. On avait d'ailleurs pris l'image de la balade, les yeux bandés, d'une pièce à l'autre, dans une grande maison inconnue. Ce concept de la bibliothèque, il nous aide à avoir une première vision d'ensemble. Mais il manque encore la dimension chronologique. On connaît plein d'épisodes de la Bible, mais on ne sait pas bien dans quel ordre ils ont lieu, et c'est bien dommage. Il me semble donc indispensable de résumer l'histoire racontée dans la Bible à travers la généalogie des grands personnages qui la parcourent. Petite remarque culture-confiture, comme on dit chez moi. Selon certains commentateurs, le genre littéraire initial de la Genèse était le genre généalogique. Il est donc approprié de présenter la Genèse, voire la suite des livres, sous forme de généalogie. La Genèse, c'est le livre des générations. Commençons donc par le commencement avec Adam et Ève. Comme des parents qui ont le projet d'avoir des enfants, Dieu, par amour, décide de créer l'homme. Adam et Ève sont placés dans le jardin d'Éden, mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme Dieu l'espérait. Ils doivent quitter le jardin parce qu'ils y ont désobéi en mangeant du seul arbre interdit de tout le jardin. Saviez-vous d'ailleurs que cet arbre n'était pas un pommier ? Cette erreur est le résultat d'une traduction un peu trop rapide du latin pomum, qui ne veut pas dire pomme, mais seulement fruit. Bon, bref, revenons à notre création. Adam et Ève ont Caïn, Abel et... nous verrons ensuite. Donc leurs enfants. Caïn tue Abel par jalousie. Qui est-ce qui reste ? Caïn. Donc, nous descendons tous de Caïn ? Heureusement non. Dieu, voyant son projet encore une fois contrarié, ne s'avoue pas battu et donne une deuxième chance. Ève enfante un troisième fils, Seth. L'enfant accordé en remplacement. C'est le sens du mot hébreu Seth. Seth, ça veut dire accordé en remplacement. Noé. 10 générations plus tard, voici Noé, descendant de Seth. Seul juste dans le monde, car depuis Caïn et Abel, ça ne s'est pas trop arrangé, au contraire. C'est donc l'histoire du déluge, de l'arche, dans laquelle embarquent Noé, sa famille et les animaux. Nous croyons bien la connaître, mais nous découvrirons quelques détails assez étonnants au cours des prochains épisodes. Sem, Cham et Japheth. Ce sont les 3 enfants de Noé. Ils représentent les 3 grands ensembles du monde connu à l'époque. Sem, qui veut dire non, N-O-M. Les Sémites, tous les peuples de l'Asie au sens large. Donc Sem va peupler l'Asie. Cham, ça veut dire chaud. Il va peupler l'Afrique. Japheth, qui veut dire beau, il va peupler le monde grec. Nous sommes, nous, descendants de Japheth. Est-ce que ça veut dire que nous sommes beaux ? Bon, peut-être, hein. Mais l'histoire sainte, elle continue avec Sem, et non avec Japheth. Abraham et Sarah. Quelques générations encore plus tard, voici Abraham, descendant de Sem. Alors qu'il est bien installé chez lui, Dieu lui demande de tout quitter pour quelque part.
Et chose incroyable, Abraham obéit. C'est le mot qui caractérise toute la vie d'Abraham. Dieu lui promet aussi qu'il aura un fils, alors qu'il a déjà 75 ans. Et c'est vrai, après bien des péripéties, Abraham et Sarah ont un fils. Quelques années plus tard, horreur, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils. Abraham obéit, mais Dieu l'empêche au dernier moment de le tuer. Il le bénit pour son obéissance, tout en lui faisant comprendre que le sacrifice qu'il demandait n'était pas un sacrifice de sang. Isaac et Rebecca. Le fameux fils, Isaac, il épouse Rebecca. Petit moyen mnémotechnique pour se souvenir des couples dans la Bible, Isaac contient un double A et Rebecca un double C. Ésaü et Jacob, les enfants, les jumeaux d'Isaac et Rebecca. Alors qu'elle est enceinte, Dieu révèle à Rebecca que c'est Jacob et non Ésaü qui héritera des promesses de Dieu. De fait, un jour où Ésaü rentre affamé de la chasse, il demande à Jacob de lui donner à manger le plat de lentilles que ce dernier est en train de cuisiner. Jacob accepte, à condition qu'Ésaü lui cède son droit d'aînesse, ce que celui-ci fait sans difficulté. Plus tard, Isaac, devenu aveugle et proche de la mort, convoque son fils aîné pour le bénir. Rebecca, qui a tout entendu, s'arrange pour déguiser Jacob en Ésaü. Quand Ésaü arrive, c'est trop tard. Jacob a reçu la bénédiction à sa place. Fou de rage, Ésaü veut tuer Jacob, qui s'enfuit en Mésopotamie, chez son oncle Laban. Arrivé chez son oncle, il tombe immédiatement amoureux de Rachel, la plus jeune des filles de Laban. Celui-ci accepte de donner sa fille en mariage à Jacob, contre service. Jacob accepte. Le jour du mariage, la mariée a une robe magnifique et sans doute un voile très épais. Mais après la nuit de noces, au petit matin, c'est le drame. Jacob découvre qu'il a épousé non pas Rachel, mais sa sœur aînée, Léa. Furieux, il somme Laban de s'expliquer. Celui-ci lui répond benoîtement que Jacob aurait dû le savoir. En Orient, on n'épouse jamais la petite sœur tant que la grande sœur n'est pas mariée. Mais qu'à cela ne tienne, il lui donne volontiers Rachel, de surcroît, à condition qu'il travaille quelques années de plus pour son beau-père. Ce que fait Jacob. Nanti de 2 femmes ainsi que de 2 servantes qui pourvoiront aux périodes de stérilité de chacune de leurs maîtresses, Jacob devient le repère de 12 fils qui sont à l'origine des 12 fameuses tribus, ainsi que d'une fille qu'on oublie trop souvent, prénommée Dina. Parmi ces 12 fils, retenons Ruben, l'aîné, Lévi, le numéro 3, dont seront issus Moïse, son frère Aaron et sa sœur Myriam, ainsi que les Lévites, les prêtres du peuple élu. Nous avons aussi Judas, le numéro 4, qui est l'ancêtre de Jésus et qui n'est pas le même Judas que Judas le traître. Il y a également Joseph, l'avant-dernier, qui sera vendu par ses frères jaloux et partira en Égypte. Et Benjamin, le petit dernier, d'où d'ailleurs l'expression « le Benjamin ». Revenu en terre de Canaan des années plus tard, Jacob, qui a un petit faible pour son avant-dernier fils Joseph, fils de sa femme préférée Rachel, lui offre une magnifique tunique multicolore, ce qui a le don de rendre les autres enfants jaloux. Pour couronner le tout, Joseph a des songes dans lesquels il voit sous forme symbolique ses frères s'incliner devant lui. Exaspérés, ses frères décident de se débarrasser de lui et réussissent à le vendre à des marchands en route vers l'Égypte. Le malheureux Joseph se retrouve donc esclave. Mais Dieu veille. Le pharaon fait des songes que personne parmi ses magiciens n'arrive à interpréter. Il apprend que Joseph possède un don d'interprétation et le convoque. Le rêve est le suivant, 7 vaches, belles et bien grasses, montent du Nil. Puis arrivent 7 vaches, laides et très maigres, qui mangent les premières. De même, 7 épis gros et beaux sont avalés par 7 épis maigres et desséchés. Joseph explique que le rêve annonce 7 années d'abondance dans le pays, qui seront suivies de 7 années de famine, et conseille au pharaon de recruter un homme sage pour construire des greniers afin de faire des réserves de blé. Le pharaon lui répond du tac au tac qu'il ne voit pas qui serait mieux placé et plus sage que Joseph pour le faire.
Sans transition, Joseph passe donc du statut d'esclave à celui de premier ministre du pharaon. Le rêve se réalise et la famine touche non seulement l'Égypte, mais aussi les pays voisins, dont Canaan. Jacob apprend que du blé est à vendre en Égypte et envoie ses fils en acheter. Ceux-ci arrivent donc devant leur frère Joseph qu'ils ne reconnaissent pas. Ce dernier décide de les tester pour voir s'ils sont toujours aussi méchants ou s'ils se sont corrigés. Constatant qu'ils sont devenus meilleurs, il se fait reconnaître et invite toute sa famille à venir s'installer en Égypte avec la bénédiction de Pharaon. 400 ans plus tard, la Bible raconte qu'il y eut un Pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est-à-dire qu'il a oublié ce que l'Égypte doit à cette famille. Inquiet de la prolifération des Hébreux, il décide de les réduire en esclavage et de faire tuer tous les bébés garçons. Dans une famille israélite de la tribu de Lévi, naît un adorable petit garçon. C'est Moïse. Sa mère finit en désespoir de cause par le poser sur le Nil dans un panier. Il est miraculeusement récupéré par la fille de Pharaon, qui décide de l'adopter. Après une jeunesse dorée de prince d'Égypte, Moïse prend conscience de la situation de son peuple un jour où il voit un soldat égyptien frapper un esclave hébreu. Le sang de Moïse ne fait qu'un tour et il tue le soldat. Il doit alors s'enfuir pour échapper à la colère de Pharaon et se retrouve en exil au pays de Madian. Marié à Séphora, il est devenu berger et on dirait qu'il a un peu oublié ses origines. Mais un jour, alors qu'il garde le troupeau, il tombe sur quelque chose d'extraordinaire, un buisson qui brûle sans se consumer. À travers le buisson, Dieu lui parle et lui donne la mission de faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. Moïse rentre donc en Égypte, se présente face au pharaon qui, bien entendu, refuse tout net, mais change d'avis au bout des 10 plaies d'Égypte. Le peuple traverse miraculeusement la mer Rouge qui s'ouvre en deux pour lui permettre d'échapper aux soldats de Pharaon lancés à sa poursuite. Puis, passe 40 ans dans le désert, où il reçoit les 10 premiers commandements, et enfin, arrive en terre promise. Une fois en terre promise, le peuple est d'abord gouverné par des hommes ou des femmes appelés juges, par exemple Déborah, Gédéon et le fameux Samson. En fait, on devrait plutôt les appeler gouverneurs, car ce sont des chefs du peuple. Mais au bout de quelque temps, le peuple réclame d'avoir un roi, pour faire comme les peuples voisins. « On veut un roi, on veut un roi !» Le prophète Samuel leur répond « C'est une très mauvaise idée. Notre roi, c'est Dieu. » Mais le peuple insiste. Alors Dieu dit à Samuel « Donne-leur un roi, puisqu'ils y tiennent absolument. » Mais effectivement, c'est une mauvaise idée et ça va mal finir. Samuel fait donc roi Saül, qui est de la tribu de Benjamin, puis David, qui fait partie de la tribu de Juda, puis le fils de David, Salomon. Puis les choses commencent effectivement à aller mal. À la suite d'une dispute, le pays d'Israël se sépare en 2 pays différents, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et puis, dans chaque royaume, le peuple, et en particulier certains rois et prêtres, se détournent de Dieu pour adorer des faux dieux. Aujourd'hui, un faux dieu pourrait être l'argent, par exemple. Finalement, des envahisseurs arrivent, conquièrent le royaume du Nord, puis, un peu plus d'1 siècle plus tard, le royaume du Sud. Sous la conduite du méchant roi Nabuchodonosor, ils détruisent le temple de Jérusalem et emmènent le peuple en captivité à Babylone. C'est ce qu'on appelle l'exil. Pour le peuple, c'est un énorme choc. Ils n'ont plus de terre, plus de temple, plus de roi. Ils se posent alors plein de questions. Est-ce que Dieu a été vaincu par un autre Dieu ? Est-ce qu'il nous a abandonnés ? En priant et en réfléchissant, ils repensent à toute leur histoire et commencent à comprendre que cela est arrivé parce qu'ils ont oublié Dieu et qu'ils ont adoré des faux dieux. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à mettre par écrit de nombreux récits de la Bible. Jusqu'alors, ces récits étaient surtout transmis oralement. Et puis, ils se sont rendus compte que leur histoire passée
explique la situation présente. Et aussi que cette histoire annonce sans doute un peu l'avenir. Il faut donc la mettre par écrit. Quelques dizaines d'années plus tard, le peuple reçoit l'autorisation de retourner dans son pays. Puis, quelques siècles passent encore et naîtra un fameux descendant de David, Jésus. Et voilà, on a vu toute la généalogie d'Adam à Jésus. Que retenir de cette histoire ? Les hommes, la famille, le peuple avec qui Dieu a conclu une alliance était loin d'être parfait. C'est même souvent catastrophique. Et pourtant, Dieu leur a parlé, s'est installé au milieu d'eux, jusqu'à se faire homme dans cette descendance. En racontant cela, la Bible veut faire comprendre que chaque homme, même avec ses défauts, peut rejoindre cette histoire. Voilà, maintenant vous savez que la Bible est une bibliothèque. Et vous savez comment s'enchaînent tous les personnages depuis Adam jusqu'à Jésus. Je crois qu'il est temps de commencer à lire la Bible, non ? Eh bien, ce sera pour le prochain épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!